Avez-vous déjà senti que vous avez une chaîne invisible qui vous lie à des modèles de douleur que vous ne pouvez pas expliquer? Vous êtes-vous demandé pourquoi, peu importe combien vous travaillez en vous-même, vous vous sentez toujours piégé dans la dynamique qui draine votre âme et sabote votre béhonneur? S'il y a une blessure qui reste cachée dans les profondeurs de votre psyché, dictant silencieusement chaque relation qui se forme, chaque décision que vous prenez et chaque jugement que vous faites sur vous-même, et la blessure maternelle, non chauffée. La plupart des gens passent toute leur vie sans se rendre compte qu'ils ne vivent pas leur propre vie, mais la vie que leur complexe maternel leur permet de vivre. Carl Jung, le psychologue révolutionnaire qui a cartographié les territoires les plus profonds de la psyché humaine, a compris que la relation avec la figure maternelle transcende le personnel et se connecte aux forces archétypales qui façonnent le sort de notre âme. Ce n'est pas seulement votre mère en tant que personne, c'est l'archétype de la mère qui vit dans votre inconscient et qui peut être à la fois la source de votre plus grande guérison et la racine de votre souffrance la plus profonde. Jung savait que jusqu'à ce que vous fassiez face à cette vérité sur votre mère, à la fois la lumière et l'ombre de cette relation principale, vous resterez psychologiquement enchaîné à des modèles que vous n'avez pas choisis consciemment, mais qui régissent votre vie des profondeurs. Lors de ce profond voyage à travers les enseignements de Jung, nous explorerons les 5 aspects cruciaux de la blessure maternelle qui sabotent votre capacité à vivre en tant qu'adulte souverain. Le complexe maternel et son pouvoir archétypal, la mère de l'ombre qui dévore au lieu de nourrir les saignements dans votre vie actuelle. Préparez-vous pour une rencontre avec des vérités qui sont rarement parlées à haute voix, mais qui ont le pouvoir de vous libérer des chaînes que vous ne saviez même pas que vous portiez. Il existe une force ancestrale qui moule chaque fibre de votre être avant que vous ne soyez même conscient de qui vous êtes. Carl Jung l'a appelé l'archétype de la mère, et ce n'est pas simplement la femme qui vous a accouché. C'est quelque chose de beaucoup plus profond, plus primitif, plus puissant. C'est l'image principale qui vit dans l'inconscient collectif de toute l'humanité. La grande mère qui crée et détruit, qui nourrit et dévore. Lorsque vous ressentez ce coup de couteau inexplicable dans la poitrine, lorsque vous pensez à votre mère, lorsque vous paralysez votre désapprobation ou lorsque vous cherchez désespérément que votre validation est même adulte, vous ne répondez pas uniquement à une personne. Vous répondez à une force archétypale qui transcende le personnel et se connecte à la plus profonde de la psyché humaine. Le complexe maternel est formé au cours de ces premières années cruciales, où votre enfant psyché, en tant qu'éponge émotionnelle, absorbe non seulement les paroles de votre mère, mais son état émotionnel, ses peurs non résolues, ses blessures sans guérison. Jung a compris que la vraie mère devient le véhicule à travers lequel l'archétype se manifeste dans votre vie personnelle. Si votre mère était émotionnellement absente, critique, contrôlant ou émotionnellement instable, ces qualités sont liées à l'archétype maternel dans votre inconscient, créant ce que Jung a appelé un complexe, un ensemble autonome d'émotions, de pensées et de comportements qui opèrent indépendamment de votre volonté consciente. Ce complexe n'est pas seulement un souvenir. C'est une entité psychique vivante qui influence chaque décision que vous prenez, dans chaque relation qui se forme, dans chaque essai que vous faites sur vous-même. Ce qui fait le plus mal, c'est que ce complexe maternel dicte votre image de soi d'une manière que vous ne pouvez même pas percevoir consciemment. Si votre mère vous considérait comme trop sensible, pas assez forte ou une déception, ces perceptions deviennent l'objectif par lequel vous vous voyez. Jung a noté que nous portons à l'intérieur d'un imago maternel, une image interne de la mère qui continue de parler, de nous juger et de contrôler longtemps après que nous ayons grandi. Cet imago n'est pas la vraie mère, mais une construction psychique qui combine vos véritables expériences avec des projections archétypales. C'est pourquoi vous pouvez vous sentir comme un enfant impuissant, même dans votre corps adulte, lorsque certains boutons émotionnels sont pressés.
La tragédie est que la plupart des gens vivent toute leur vie sans se rendre compte qu'ils répondent non pas à la réalité, mais à ce complexe maternel interne. Vos modèles dans les relations, votre capacité à vous aimer, votre capacité à établir des limites saines, tout cela est profondément influencé par la qualité de cette première relation archétypale. Jung savait que jusqu'à ce que ce complexe soit conscient, jusqu'à ce que vous l'apportez à la lumière de la conscience et l'examine avec compassion mais sans sentimentalité, vous resterez psychologiquement enchaîné aux modèles que vous n'avez pas choisis consciemment mais qui régissent votre vie de l'ombre. Nous devons maintenant entrer dans le territoire plus sombre, dans lequel Jung s'est identifié comme l'aspect fantôme de l'archétype maternel. La mère de l'ombre n'est pas mauvaise au sens conventionnel. C'est le visage dévorant de l'archétype qui consomme au lieu de nourrir, celui qui contrôle, se déguiser en amour. Cette force psychique fonctionne avec une sophistication qui peut prendre des décennies pour être reconnue, car elle est entourée des vêtements de soins, de préoccupation et de protection. Jung a compris que Mother Shadow est peut-être la force la plus destructrice du développement psychologique, parce que son arme principale est de blâmer, et la culpabilité est le poison le plus efficace pour l'âme humaine. Shadow Mère se manifeste de manière subtile mais dévastatrice. C'est la voix qui vous dit que vous êtes égoïste de vouloir l'indépendance, que vous êtes cruel d'établir des limites, que vous êtes ingrat pour remettre en question la dynamique de la famille toxique. Cette force psychique a perfectionné l'art de vous faire sentir responsable des émotions des autres, en particulier du bien-être émotionnel de la figure maternelle. Jung a observé que ce type de manipulation émotionnelle crée ce qu'il a appelé la participation mystique, une fusion psychologique malsaine où vous ne pouvez pas distinguer vos propres émotions et celles de votre mère. Vous vivez dans un état constant d'hypervigilance émotionnelle, surveillant l'ambiance maternelle comme si votre survie en dépendait, car à un certain niveau psychologique primitif, c'est ce qu'il se sent. L'emprisonnement le plus insidieux se produit lorsque vous internalisez cette mère de l'ombre et devient votre critique interne le plus impitoyable. Jung a compris que nous portons non seulement l'image de la mère nutrienne, mais aussi celle de la mère dévorante, et ce dernier peut dominer complètement la psyché s'il n'est pas reconnu et confronté consciemment. Cette voix intérieure, sombre murmure que vous n'êtes pas suffisant, que vos besoins sont trop, que votre douleur n'est pas valable, que vous devez être parfait pour mériter l'amour. C'est la voix qui sabote vos relations, parce qu'elle vous dit que vous ne méritez pas d'être aimé comme vous, que vous devez gagner l'affection par le sacrifice constant de vous-même. Cette mère de l'ombre intérieure est implacable dans ses critiques et généreuse dans sa culpabilité. La chose la plus inquiétante est de savoir comment cette force sombre vous attire inconsciemment vers des relations qui recréent la dynamique des plaies originales. Jung a appelé cette compulsion de répétition, la tendance inconsciente à recréer des schémas familiaux de douleur, parce que, même s'ils sont destructeurs, ils sont connus et se sentent donc en sécurité pour la psyché. Vous choisissez des couples qui sont émotionnellement indisponibles, critiques ou contrôlants, non pas parce que vous voulez consciemment souffrir, mais parce que votre complexe maternel non résolu vous attire vers le familier. La mère de l'ombre interne reconnaît et se sent à l'aise avec ces dynamiques toxiques, car ils reproduisent l'environnement émotionnel dans lequel votre psyché s'est formée. La rupture de ce modèle nécessite non seulement de reconnaître la mère de l'ombre, mais de développer le courage pour y faire face directement et de réclamer votre droit d'exister en tant qu'être souverain. Ici, nous atteignons l'une des découvertes les plus profondes de Jung. Même lorsque la mère physique n'est plus présente dans votre vie quotidienne, vous portez à l'intérieur d'une mère interne qui continue de gouverner vos pensées, vos émotions et vos décisions de l'ombre de votre inconscient. Cet imago maternel interne est comme un logiciel qui est exécuté en arrière-plan de votre psyché, influençant tous les aspects de votre vie sans être conscient de sa présence. Jung a compris que cette mère interne peut être encore plus
puissante que la mère externe, car elle fonctionne sans la résistance que vous pourriez offrir à une figure externe. C'est votre propre voix, mais en parlant avec les mots, les jugements et les attentes de la figure maternelle d'origine, ce dictateur silencieux a un accès complet à vos pensées les plus intimes et les plus vulnérables. Rencontrez exactement les boutons pour que vous vous sentiez petit, inapproprié ou coupable. Si votre mère d'origine était critique, cette voix interne sera sans relâche. S'il s'agissait d'un contrôleur, cette voix interne sabotera toute tentative d'indépendance réelle. S'il était manipulateur émotionnellement, cette voix interne utilisera la culpabilité et la honte comme outil de contrôle. Jung a noté que beaucoup de gens passent des décennies en thérapie à essayer de changer les modèles de comportement, sans se rendre compte qu'ils combattent cette mère interne qui a un pouvoir presque hypnotique sur leur psyché. C'est comme essayer de changer le logiciel pendant que le système d'exploitation reste intact. La chose la plus insidieuse à propos de cette mère interne est la façon dont vous déguisez votre propre voix. Quand vous pensez que je ne suis pas assez bon, je suis trop sensible, je ne devrais pas vouloir tant, je suis égoïste pour mettre mes besoins en premier, vous pensez que ce sont vos propres pensées et jugements. Mais Jung nous a appris à nous demander d'où viennent vraiment ces pensées. Sonnent-ils des parents? Vous souvenez-vous d'avoir déjà entendu ces mots ou ces sentiments? La plupart du temps, vous découvrirez que ces pensées autocritiques sont des échos de la voix maternelle d'origine, désormais complètement intégrée dans votre dialogue interne. Cette mère interne ne critique pas seulement, récompenser et punir également, créant un système de contrôle interne qui reproduit exactement la dynamique de votre enfance. La libération de ce dictateur silencieux nécessite ce que Jung a appelé la différenciation, la capacité de distinguer votre voix authentique et les voix intériorisées de figures parentales. Ce processus est terrifiant car cela signifie remettre en question les pensées et les croyances que vous avez considérées comme la vôtre tout au long de votre vie. Cela signifie développer ce que Jung a appelé la fonction discriminante, la capacité d'examiner chaque pensée autocritique et de vous demander « Est-ce vraiment ce que je crois de moi ou est-ce la voix de ma mère interne qui parle ?» Cette différenciation est la première étape cruciale vers ce que Jung considérait la véritable individualisation. Devenir qui vous êtes vraiment, pas qui votre mère interne dit que vous devriez être. Nous arrivons maintenant au cœur du travail psychologique le plus important de votre vie. La séparation symbolique du complexe maternel pour réaliser ce que Jung a appelé l'individuation. Ce n'est pas un processus de haine ou de rejet de votre mère, mais de vous différencier psychologiquement des forces archétypales qui ont gouverné votre psyché depuis l'enfance. Jung a compris que rester psychologiquement fusionné avec le complexe maternel signifie vivre une vie empruntée, jouer un rôle qui a été écrit pour vous au lieu d'écrire votre propre histoire. Les individus nécessitent ce qu'il a appelé séparatio, une séparation alchimique qui permet à votre vrai moi d'émerger. Ce processus de séparation est terrifiant, car il signifie faire face à ce que Jung a identifié comme l'une des peurs les plus primitives de l'être humain. La peur de l'abandon et la culpabilité pour l'individuation. Votre psyché, enfant, a appris que votre survie dépendait du maintien du lien avec la figure maternelle, même si cette connexion était toxique. Maintenant, en tant qu'adulte, cette même psyché interprète toute tentative de différenciation en tant que menace mortelle. La mère interne activera tous ces mécanismes de contrôle, la culpabilité. Comment pouvez-vous être si égoïste? Fear, si vous vous séparez, vous serez complètement seul. Et la honte, vous êtes une mauvaise personne pour vouloir l'indépendance. Jung savait que ces sentiments ne sont pas des preuves que vous faites quelque chose de mal. Ce sont des preuves que vous faites quelque chose de nécessaire et de transformateur. La séparation symbolique nécessite ce que Jung a appelé la descente à l'inconscient, un voyage courageux vers les profondeurs de votre psyché pour affronter non seulement l'ombre de votre mère, mais votre propre ombre.
Vous devez affronter les parties de celui-ci qui ont été complices de maintenir la dynamique toxique. Les parties qui ont préféré la sécurité de la fusion sur l'incertitude de l'autonomie. Cette descente n'est pas confortable. Jung l'a comparée à une mort symbolique. Le vous que vous avez été, le fils obéissant, le soignant compulsif qui met toujours les besoins des autres en premier, doit mourir pour que l'adulte souverain que vous êtes vraiment puisse naître. Cette mort de l'ego dépendante est douloureuse, mais absolument nécessaire à la renaissance psychologique. Jung a compris que ce processus de séparation et d'individuation n'est pas un événement unique, mais un processus continu qui nécessite une surveillance constante. La mère interne ne disparaît pas simplement parce que vous l'avez reconnue. Continuez à essayer de rassurer votre contrôle, en particulier pendant les moments de stress ou de vulnérabilité. Les individus nécessitent de développer ce que Jung a appelé la fonction transcendante, la capacité de maintenir la tension entre les opposés, dépendance versus indépendance, fidélité familiale versus authenticité personnelle, sans s'effondrer vers un extrême. Il apprend à honorer votre histoire et vos origines tout en revendiquant votre droit d'écrire votre propre destin. C'est la véritable maturité psychologique, pas la rébellion des adolescents contre les figures parentales, mais la différenciation des adultes qui permet des relations authentiques basées sur un choix conscient au lieu d'une compulsion inconsciente. Jung a révolutionné notre compréhension des symptômes psychologiques lorsqu'il ne les considère pas comme des défauts ou des maladies, mais comme des expressions symboliques d'énergie archétypale non résolue. Les symptômes de la blessure maternelle non chauffée sont des messages de l'inconscient et des signes que le complexe maternel continue de fonctionner à partir de l'ombre, sabotant votre capacité à vivre en tant qu'adulte souverain. Ces symptômes ne sont pas de votre faute, mais ils sont de votre responsabilité de guérir, car ils représentent des parties de votre psyché qu'ils crient l'intégration et la guérison. Le critique interne chronique est peut-être le symptôme le plus universel et le plus dévastateur. Cette voix implacable n'est jamais satisfaite, qui trouve des échecs dans tout ce que vous faites, qui vous compare constamment aux autres et vous trouve pauvre, et la mère de l'ombre intériorisée qui fonctionne comme un tyran psychique. Jung a compris que ce critique interne n'est pas votre voix authentique. C'est un introyecto, une voix externe que vous avez avalée et qui fonctionne maintenant comme si c'était la vôtre. Ce critique sabote votre confiance en soi, paralyse votre créativité et vous maintient dans un état constant d'anxiété pour la performance. Peu importe combien vous faites en externe, cette voix trouvera toujours des raisons de vous dire que ce n'est pas suffisant, que vous auriez pu faire mieux, que les autres vous sont supérieurs. Le modèle d'autobande est un autre symptôme dévastateur que Jung s'est connecté directement au complexe maternel non résolu. Vous avez appris tout que votre valeur dépendait de la façon dont vous pourriez anticiper et répondre aux besoins émotionnels de votre mère. Maintenant, en tant qu'adulte, vous continuez ce modèle en sacrifiant automatiquement vos propres besoins, désirs et limites pour maintenir la paix et éviter les conflits. Vous êtes devenu un expert dans la lecture des émotions des autres et ajustez votre comportement en conséquence, mais vous avez complètement perdu le contact avec vos propres besoins et désirs authentiques. Jung a vu cela comme une forme de perte d'âme, une déconnexion de votre centre authentique qui laisse un vide que vous essayez constamment grâce à une validation externe. L'attraction des relations toxiques est un autre symptôme que Jung a compris comme une compulsion de répétition, la tendance inconsciente à recréer une dynamique familiale douloureuse parce qu'elles sont connues et donc normales. Vous êtes attiré par les couples qui sont émotionnellement indisponibles, critiques, contrôlants ou narcissiques, non pas parce que vous voulez consciemment souffrir, mais parce que votre complexe maternel non résolu reconnaît et se sent à l'aise avec ces dynamiques. Ces relations vous permettent de continuer à jouer le rôle familial du soignant, du sauveteur ou de celui qui donne toujours plus que ce qu'il reçoit.
Jung savait que jusqu'à la blessure maternelle d'origine, vous continuerez à attirer et à être attiré par des relations qui confirment vos croyances inconscientes sur votre manque de valeur. La blessure centrale de l'insuffisance imprègne tous ces symptômes comme un fil conducteur. C'est ce sentiment persistant et douloureux que, peu importe ce que vous faites ou réalisez, vous n'êtes tout simplement pas suffisant comme vous. Jung a compris que cette blessure n'est pas basée sur la réalité actuelle, mais sur les conclusions que votre psyché d'enfance vous a provoquées en fonction des réponses émotionnelles de votre mère. Si votre mère était émotionnellement absente, votre enfant psyché a conclu « Je ne suis pas assez intéressant pour garder votre attention ». Si c'était critique, vous avez conclu « Je ne suis pas assez bon ». Si j'étais un contrôleur, vous avez conclu « Je ne peux pas faire confiance à mon propre jugement ». Les conclusions de ces enfants sont devenues des croyances fondamentales sur votre identité. Et maintenant, des décennies plus tard, ils continuent de fonctionner comme des vérités absolues dans votre inconsciente, sabotant votre capacité à ressentir votre propre valeur inhérente et votre droit d'exister exactement comme vous. Ce que vous explorez n'est pas simplement des concepts psychologiques abstraits. Ce sont les principales clés pour comprendre pourquoi votre vie a emprunté les chemins qu'il a empruntés et, plus important encore, comment vous pouvez réclamer votre pouvoir d'écrire un nouveau chapitre. Jung nous a appris que l'individuation, le processus de devenir qui vous êtes vraiment, n'est pas un luxe spirituel, mais un besoin psychologique fondamental. La blessure maternelle non cotée n'est pas un jugement à vie, c'est une initiation qui vous appelle à un niveau plus profond d'authenticité et de souveraineté personnelle. Reconnaître le complexe maternel face à la mère de l'ombre, se différencier de la mère interne, effectuer une séparation symbolique et guérir les symptômes de cette blessure ancestrale n'est pas un travail facile. Cela nécessite le courage d'un guerrier spirituel et la compassion d'un sage. Mais Jung savait que ce travail n'est pas facultatif si vous voulez vivre une vie qui vous appartient vraiment. Chaque étape que vous prenez vers la guérison de cette blessure primaire est une étape vers la liberté, vers des relations authentiques, vers l'estime de soi qui ne dépend pas de la validation externe, et vers une connexion avec votre moi, le plus profond que toute force extérieure ne peut se briser. Lequel de ces aspects de la plaie maternelle a résonné plus profondément avec vous? Dans quel domaine de votre vie pouvez-vous voir plus clairement l'influence du complexe maternel non résolu? Quels symptômes reconnaissez-vous dans votre propre expérience? Partagez votre réflexion dans les commentaires. Votre courage de nommer ces vérités accélère non seulement votre propre guérison, mais il peut être le phare de l'espoir qu'un autre moteur de recherche doit commencer son propre voyage vers l'individuation. Si ce contenu a touché quelque chose de profondément dans votre âme, si vous sentez que finalement quelqu'un parle la langue de votre expérience la plus intime, alors cette chaîne est votre maison spirituelle. Abonnez-vous au nom du canal et activez les notifications, car nous ne faisons pas de contenu superficiel pour les esprits superficiels. Il s'agit d'un espace sacré pour les penseurs profonds, pour les moteurs de recherche courageux, pour ceux qui sont fatigués de vivre une vie empruntée et sont prêts à revendiquer leur authenticité. Comme cette vidéo, si vous sentez que ces mots ont été des médicaments pour votre âme, et le partager avec quelqu'un que vous savez que vous devez entendre ces vérités. N'oubliez pas, vous n'êtes pas brisé, vous vous réveillez, vous n'êtes pas fou, vous guérissez, et vous n'êtes pas seul dans ce voyage pour devenir qui vous êtes vraiment devenu. Jusqu'à la prochaine exploration dans les profondeurs de la psyché, et n'oubliez jamais que votre lumière authentique est exactement ce dont ce monde a besoin.